Podcast. Le très honorable Jean Bardin présente Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Donc, le plus inattentif des auditeurs de ce génial feuilleton, excusez-moi, mais je lis sans en changer un mot le texte qui m'a été remis par les auteurs. Donc, le plus inattentif des auditeurs de ce génial feuilleton aura tout de même remarqué l'attitude étrange, bizarre et inquiétante de l'agent AMX-33, alias Théodule L'Étendard, inspecteur des finances détaché à la direction du SDUC, et cette attitude, on sans doute, n'a pas échappé à l'œil perspicace du colonel de Guerlas. Et comme sous un fallacieux prétexte, l'Étendard s'éloignait du restaurant du Colédoc Dionysos à Athènes, le colonel a donné l'ordre à Jules et à Raphaël Fauderche de le suivre aussi discrètement que possible, mais en bons Fauderche qu'ils sont, les deux frères se consultent avant de rendre compte au colonel de leur mission. Ah, cette fois, Zul, hein, rien à faire, c'est à tourner. Oh bah t'exagères, Raphaël, tout à l'heure c'était déjà la mienne. Oui, mais entre-temps, il y en a eu pas mal d'autres. Bon ben, comme tu voudras. Garçon, Oui, 2 ouzo. et l'averse pour deux. C'est drôle, hein, Zul. Au fur et à mesure que se boit du ouzo, j'ai l'impression que se comprend le grec. Hein. Moi ça me fait la même chose avec le calvados. J'ai l'impression de comprendre le normand. Ben, c'est normal puisque c'est normand. Mais le grec, sacré ouzo, va. T'as remarqué, Raphaël, que ça se boit sans soif. Non, ben, mais même avec soif, c'est pas désagréable. Hein. Là de votre potion, monsieur. Merci, mon brave. À votre service. Alors à la tienne, Zul. Hein. À la nôtre, Raphaël. Alors, Zul. Ben oui. Et Raphaël, il va bien falloir finir par causer de ce qui nous préoccupe. Et c'est un sujet délicat. Le colonel nous avait chargé d'une mission. Et cette mission, nous l'avons accomplie jusqu'au bout. Mais non, pas jusqu'au bout. Excuse-moi de t'interrompre. Mais je t'en prie, Raphaël, vas-y, cause, je t'écoute. Non, je dis que cette mission, nous ne l'avons pas accomplie jusqu'au bout, puisqu'il nous reste encore le principal à faire, le rapport. Ah oui, le rapport. Et est-ce vraiment notre intérêt de dire tout ce que nous avons vu ? Un rapport, c'est quelque chose de délicat. C'est pas destiné à peindre une situation telle qu'elle est réellement, mais à confirmer le chef dans sa géniale intuition. Or, en l'occurrence, quelle est l'intuition du colonel de Guerlas ? S'il nous a demandé de filer Théodule L'Étendard, c'est que le colonel avait quelque chose derrière la tête. Oui, mais quoi ? Ouais. En fait, je crois que nous avons beaucoup trop de scrupules. T'as bien raison. Les Fauderche sont toujours trop de scrupules. Quand on vous demande de faire un rapport sur quelqu'un, c'est qu'on espère généralement que ce rapport sera défavorable. Sinon, on n'aurait pas besoin de rapport. Hein. Très juste, Zul. Seulement voilà. À mon avis, tu poses mal le problème. Le colonel s'attend forcément à un rapport défavorable pour pouvoir nous dire « Vous voyez, je ne m'étais pas trompé, mes enfants. » Mais d'autre part, le colonel n'est pas inamovible. Ah oui, je comprends. Ouais, un chef de service de renseignement, ça va, ça vient. Et si plus tard Théodule L'Étendard devient quelqu'un d'influent, on aura bonne mine avec notre rapport. Ouais. Allez, les gens ont beau se moquer, c'est difficile d'être un loyal serviteur de l'État. Après tout, c'est l'adjudant Tifris qui a soulevé le poteau rose quand il a reconnu Xénophon Salingos, le propriétaire du Kratos Palace. Xénophon, qui à Paris s'appelait Isidore Salingue, travaillait pour le SDUC, ou plutôt pour l'un des chefs de service de SDUC, une antenne personnelle. Après tout, si Théodule L'Étendard se rend au Kratos Palace, c'est peut-être qu'une coïncidence, une pure coïncidence. Et nous, on peut pas l'accuser comme ça, hein. On dira simplement qu'on l'a vu entrer au Kratos Palace, quoi, pas la peine de parler des rouilles de sample qu'ils ont bu ensemble. Qu'est-ce que ça ajoutera à notre compte-rendu, hein? Rien. Rien, absolument rien. Et puis à tout hasard, pour ménager l'avenir, on peut toujours envoyer un double confidentiel à Théodule L'Étendard. Comme ça, il verra qu'on a été obligé de faire cette sale besogne. T'as raison, Zul. Et si au contraire le vieux vire l'Étendard, on donnera un deuxième rapport où il sera question des rouilles de sample.
On dira qu'on avait passé ce détail sous silence par amitié pour Théodule, qui nous avait demandé de rien révéler. Ah oui. Oui, je crois que comme ça, tout est clair. Enfin, ce qui est clair en tous les cas, c'est que Théodule et Xénophon sont copains comme cossons. Ouais, mais ça, il faudrait le faire savoir à Xénophon pour garder un moyen de pression sur lui. Non, n'oublie pas qu'il a dit devant nous au colonel qu'il avait rangé des voitures et qu'il s'occupait plus de renseignements. Eh ben, tu vois, on a bien fait d'en discuter. Une imprudence est si vite arrivée. Faut toujours réfléchir avant d'écrire, hein. Et pendant que les frères Raphaël et Jules Fauderche mettaient la dernière main au rapport qu'ils devaient donner au colonel, celui-ci, sous la houlette éclairée, du diable si je sais comment on éclaire une houlette, de Trazy quand ils mettent à se promener dans Athènes. Que se passe-t-il, Trazy? Quelque chose qui ne va pas? Non, mon colonel, non. Rien de spécial à signaler. Alors, pourquoi votre visage devient-il successivement rouge, écarlate, blanc de blanc, vert de gris et saumon fumé? Je sais pas, mon colonel. C'est peut-être la croissance qui me travaille, ou encore... Et pourquoi vos mâchoires se contractent-elles ainsi, hein? Pourquoi vos yeux lancent-ils des éclairs qui semblent refléter la colère de Zeus olympien? Hein? Pourquoi? Je vous le répète, mon colonel. Je ne sais pas, il se peut que je sois malade, que je couvre quelque chose. Du Murville, par exemple, qui est une grave et sérieuse affaire d'origine étrangère. Ouais, écoutez, Trazy, mon garçon, je n'aime pas beaucoup qu'on abuse de ma confiance. Si en Grèce, le roi s'abuse, ça le regarde. En ce qui me concerne, tel n'est point mon comportement. Alors, à coucher, qu'est-ce qui vous tracasse? Ah, mon colonel, j'ai trop d'estime et de respect inconditionnel à votre égard pour vous ennuyer avec mes petites affaires personnelles. Tout ce qui vous est personnel m'intéresse au même titre que tout ce qui est orbital et nôtre. Alors, de quoi s'agit-il? Regardez devant vous, mon colonel. Oui. À 200 mètres environ, par 35 degrés de longitude, est, et 45 degrés d'inclinaison sur l'éventaire du marchand de journaux. Ouais. Qu'est-ce que vous apercevez? Ah oui, un type de haute taille, mince d'épaule et large du bide, qui porte une moustache taillée au ras du sol, hein? Et les cheveux séparés par une raie au beurre noir. Et qui, pour autant que je puisse en juger à cette distance, est myope d'un œil, voyons, presbyte de l'autre et qui louche de surcroît. D'où j'infère, par esprit d'observation et de déduction professionnelle, il n'a aucune excuse de ne pas se rendre compte de ce qui se passe autour de lui. C'est bien de cet individu qu'il s'agit. Oui, mon colonel. Et c'est lui qui me met dans cet état. Ah, si je me retenais pas, et je me retiens par déférence pour vous, j'irais lui foutre une de ces Héraclès de derrière les Phagos dont il se souviendrait longtemps. Car il commence vraiment à me briser les deux calions, hein. Ah, parce que c'est ainsi que... Oui, mon colonel, en argot hellène, les deux calions, ça veut dire les nougats. Et l'expression « briser les deux calions » est l'équivalente de casser les pieds en France. Ah bon, je me disais aussi. Et pourquoi cet individu provoque-t-il chez vous cette violente colère voisine de la fureur sacrée? Et d'abord, qui est-ce? C'est le grand Posilip, un copain d'enfance. Et qu'est-ce qu'il vous a fait? Ben voilà, ça fait 2 ans aux langoustes flambées qu'il me doit 3000 drachmes. Et y a rien à faire pour qu'il me les rende. Ah, c'est évidemment fort ennuyeux, mais enfin... Il n'est pas le premier débiteur qui se fait tirer l'oreille pour rembourser sa dette. D'accord, mais lui, il exagère et il se fout de moi par-dessus le marché commun. Non, jugez-en, mon colonel. La dernière fois que je lui ai réclamé mon dû, il m'a répondu « Trazy, mon vieux, tu connais mon amitié pour toi. Alors je préfère te devoir 3000 drachmes toute ma vie plutôt que de te faire tort d'un lepta tout au long de ton existence. Alors là, avouez qu'il y a de quoi se mettre en boule. » Oui, il ne manque pas en effet d'un certain culot. Mais enfin, sa réponse ne manque pas non plus d'un certain esprit d'à propos. Ça se peut, mon colonel, mais elle manque à sa parole, parce qu'il m'avait donné, lui, sa parole d'honneur de... Oh, Trazy, mon garçon, tout dépend de l'idée qu'on se fait de l'honneur. Et Dieu sait combien il est de façon contradictoire de l'interpréter. Alors, je vous en prie, calmez-vous. Ouais. Et je prends l'affaire en main. Adjudant Tifris. Toujours à vos ordres, mon colonel. Allez donc trouver l'intéressant gentleman que Trazy vient de nous décrire. À lequel, mon colonel? Parce que moi, je me serais pas permis d'écouter votre conversation. Oh là là, non. Le gars là-bas, accoudé contre le kiosque à journaux. Vu, mon colonel. Bon, alors faites-lui comprendre, le plus gentiment, mais aussi le plus fermement du monde, en lui parlant si nécessaire en karaté ou en judo, il serait pour lui du plus grand intérêt de vous remettre les 3000 drachmes en question, dont vous lui donnerez d'ailleurs un reçu, en bonne et due forme, signé du tranchant de la main. Compris? Mon colonel, c'est comme si c'était fait, alors. Parfait. Eh bien, faites-le quand même. Mon colonel, je sais vraiment pas comment vous remercier. Eh bien, quand vous le saurez, vous viendrez me le dire. Et pendant ce temps, que devient Nicolas le roi d'Ec? Personne ne semble s'en soucier. Bon, nous verrons bien aux prochains épisodes de ce grandiose feuilleton d'espionnage, Bon baiser de partout. C'était Bon baiser de partout. Une émission secrète de
Pierre Dac et Louis Rognoni. Avec Pierre Dac, Claude Dasset, Jacques Provin, Laurence Riesner, Alain Roland. Décryptage et mise en code, Jean-Wilfried Garrett.